Et bonjour à toutes et tous. Nous voilà réunis pour la deuxième année consécutive pour les vœux de notre union départementale, ici à la Bourse du Travail. Et plus que des vœux, camarades, retenons l'importance du lieu, je vous disais, la Bourse du Travail, retenons y compris le jour que nous avons choisi, celui d'une mobilisation interprofessionnelle nationale, un jour de grève et de mise en commun des revendications des travailleurs, un jour de lutte. Et camarades, les luttes sont nombreuses, partout, sur tous les fronts, dans chaque profession. Il ne se passe pas une journée sans que des travailleurs s'organisent pour résister, pour faire entendre et aboutir leurs revendications. Il ne se passe pas un jour sans que dans nos organisations, nous soyons sollicités par des salariés, par des agents, pour que nous agissions avec eux pour défendre leurs droits. Elles et ils viennent taper à la porte des locaux CGT, car ils attendent des actes bien précis de notre organisation. Ils savent qu'il existe dans le pays une organe qui n'a pas renoncé, une organisation qui résiste et une organisation qui va les organiser pour aller au combat. Car c'est bien là notre tâche, répondre aux besoins immédiats des travailleurs. C'est ma petite fille. Car c'est bien là notre tâche, je ne vais pas y arriver. Répondre aux besoins immédiats des travailleurs en les organisant et en les rendant acteurs et non pas des consommateurs attentistes. Et notre tâche, c'est aussi, dans le même mouvement, de mettre ensemble tout ce qui fait commun, tout ce qui permet l'unité de notre classe pour changer radicalement la société, dans ses modes de production, dans la répartition des richesses et dans l'exercice du pouvoir. Nous le sentons partout où nous militons. Les travailleurs, le peuple bouillonne. On entend cette colère monter. Une colère qui peut revêtir plusieurs aspects. Parfois le rejet ou la méfiance de tous envers tout et envers tous. Une colère devant des injustices criantes. Une colère de voir comment sont traités nos enfants, nos aînés, nos malades. Une colère de se faire insulter et mépriser en permanence par les tenants du pouvoir. À nous de transformer ces colères en force, de les fédérer, de les diriger vers ceux qui en sont responsables, vers le système qui en est le pilier, le capitalisme. Toutes ces colères ont un point commun. Il est devenu insupportable qu'une petite caste accapare tout. Toutes les richesses produites par les travailleurs, tout le pouvoir, tentant de nous transformer en sujets obéissants et serviles. Et la CGT a un rôle crucial à jouer car nous avons, nous, une autre société à proposer. Une société débarrassée de l'exploitation. Et on les entend d'ici, ceux qui nous traitent de rêveurs, d'utopiques, ceux qui ricanent en expliquant que c'est impossible. Mes camarades, n'oublions pas que ceux-là, leurs ancêtres, ont toujours trouvé tout est possible. Abolir l'esclavage, impossible. Réduire le temps de travail, impossible. Interdire le travail des enfants, impossible. Créer la sécurité sociale, impossible. Les retraites, impossible. La liste est longue, camarades, de tout ce qui a été impossible, parce que la liste de nos conquêtes est en réalité immense. Et nous ne devons pas l'oublier sous peine de sombrer nous-mêmes dans le fatalisme. Quand les travailleurs se mettent en mouvement, quand une organisation comme la CGT les y aide, tout devient possible, tout est atteignable. La CGT sera donc au rendez-vous de l'histoire une fois encore, et nous proposerons aux travailleurs l'ensemble de nos organisations pour qu'ils viennent s'y fédérer et s'unir. Nos syndicats dans les boîtes, nos UL, ouvrent portes et fenêtres aux travailleuses et aux travailleurs qui veulent s'unir pour combattre, à celles et ceux qui résistent et cherchent plus de force pour le faire ensemble. Voilà la CGT que nous continuerons de faire vivre. Et dans la CGT, nous le ferons avec toutes celles et ceux qui souhaitent porter cette dynamique en proposant des temps d'action communs et des perspectives en assumant nos responsabilités. D'ores et déjà, nous avons dans le calendrier une date fédératrice, qui n'est ni une date posée ainsi, ni une commémoration à caractère folklorique, ni même un palliatif à la construction d'un mouvement long et organisé. Je parle là de la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes, le 8 mars. Il nous faut une date qui est à prendre à la hauteur de ce qu'elle représente. Dans tous les pays du monde, les travailleuses et travailleurs luttent. Pour certains, ce jour est férié. Pour toutes et tous, c'est un jour de lutte et de revendication. Pour toutes et tous,
Ça suffit. Pour toutes et tous, il rentre en résonance avec son histoire. Des femmes se sont levées pour revendiquer la paix et le paix. Le droit de vote, des salaires équivalents à celui des hommes, le respect et l'amélioration des conditions de travail pour toutes et tous. La CGT peut et doit faire du 8 mars un moment où le syndicalisme de la double besogne trouve toute sa place. Des revendications concrètes dans nos entreprises, collectivités, administrations, pour l'égalité salariale, pour l'accès à des postes égaux, contre le harcèlement et les violences, et dans le même temps, pour une société débarrassée du patriarcat et donc de l'exploitation de la moitié de l'humanité, cantonnée à son genre, à des tâches et fonctions qui leur seraient naturelles. Je le disais dans ma première phrase, importance du jour et importance du lieu choisi. Parce que ce lieu, camarade, notre bourse du travail, est devenu tellement habituel pour nous que parfois nous oublions tout le symbole et l'histoire de ce bâtiment inchargé. Une histoire dont jamais nous n'avons laissé tomber le flambeau, que nous tenons toujours et dont nous ravivons la flamme. Une histoire dont nous sommes fièrement les héritiers, celle des premiers bâtisseurs de l'idée des bourses du travail de la fin du XIXe siècle, qui posaient les fondations de notre syndicalisme, en créant le lieu physique de l'outil d'émancipation des travailleurs et d'organisation de la société future, tout en dotant les travailleurs des locaux pour se réunir, élaborer ensemble leurs revendications et organiser leur action. La bourse du travail est donc le lieu par excellence de l'exercice de la solidarité de classe. Elle aide à son unification, émancipe, forme et participe à la solidarité concrète. Le vendredi 11 février prochain, quand cette année encore, nous organiserons et aiderons à l'organisation de la distribution de colis alimentaires, nous serons donc ici même dans cette continuité. Nous nous occuperons des nôtres, comme nous l'avons toujours fait, loin des égoïsmes et de la cupidité intrinsèque au capitalisme. Car il n'y a pas de hasard, pas de fatalité, pas de paradoxe à voir dans un pays les plus riches du monde se côtoyer, dans un des pays les plus riches du monde se côtoyer immense richesse et immense pauvreté. Les ultra-riches ne peuvent l'être qu'au détriment de la masse, en volant les richesses produites, en exploitant les travailleurs et la misère à leur unique profit. Quel scandale que d'avoir dans notre pays des profiteurs de crise sanitaire. Quel scandale donc, camarades, que d'avoir dans notre pays des profiteurs de crise sanitaire. Des gens qui se sont enrichis sur notre malheur de voir partir les nôtres toujours trop tôt. Qui se sont enrichis tels des profiteurs de guerre lors des marchés noirs en faisant flamber les prix. Qui se sont enrichis en bradant les savoir-faire des travailleurs de nos pays, en fermant des usines, en rendant rares des produits vitaux, en vendant des brevets de techniques de pointe aux plus offrants, reléguant notre pays dans une situation de dépendance, de chômage de masse et de dumping social. Et quelle rage nous prend quand ce sont les mêmes, soit par leur propre voix, soit par la voix de leur vallée médiatique, ou encore des hommes politiques à leur botte, qui viennent de nous faire des leçons de morale permanentes. Nous serions trop ceci, pas assez cela. Nous serions responsables du dérèglement climatique, nous disent ceux qui se déplacent en yacht et en jet. Nous sommes responsables de notre chômage, nous disent ceux qui délocalisent à tour de bras. Nous ne serions en fait qu'une goutte qu'il faut punir et dresser constamment. Ce qu'ils s'échinent à faire à coup de lois sécuritaires, d'état d'urgence, de lois sécurité globale et de lutte contre le terrorisme. Vous nous faites la morale toute la journée, mais votre morale est immonde et jamais vous ne gagnerez nos esprits avec votre vision de l'accumulation permanente et de l'écrasement de la masse. Et les ficelles sont grosses, car ils emploient toujours les mêmes. Pour sauver leur capital, ils sont prêts à tout, nous le savons. Nous l'avons payé durement dans nos chairs tout au long de l'histoire. Pour se sauver, les capitalistes mettent le monde à feu et à sang, déclenchent des guerres et somment chacun un front sacré à la négation des classes. Bien sûr, il faut vraiment qu'ils soient acculés pour en arriver là. Acculés, je dis. Pour en arriver là. Avant, ils essaient bien entendu autre chose. Leur unique but, c'est de nier et empêcher l'unité de notre classe. Pour cela, il faut la briser. Inventer chaque jour un élément supplémentaire de division. Division de genre, d'origine, de religion. Division entre travailleurs du public et du privé. Entre jeunes et anciens. Division entre les travailleurs qui subissent les mêmes conditions de travail, mais à qui on individualise sans cesse le travail, permettant de donner quelques miettes de plus à l'un et pas à l'autre. N'oublions jamais
que le fascisme est leur recours ultime, parce qu'ils partagent le même but, nous priver de tout pour tout accaparer. Quand ils se sentent menacés, ils lâchent leurs chiens et en ce moment, ils leur ouvrent toutes les ondes pour que leur aboiement couvre les revendications des travailleurs. Ayant tout cela en tête, nous serons massivement présents lors de la manifestation régionale contre les idées d'extrême droite à Nice le 18 mars prochain. Afin de permettre au plus grand nombre de s'y rendre de manière coordonnée et organisée, des bus sont prévus dans de nombreuses unions locales. Comme elle est belle cette date du 18 mars pour les nôtres, car elle a sonné en 1871 le début du soulèvement de la Commune. En face, elle les fait toujours trembler, car il ne faut pas croire qu'ils ont oublié. Et dans la Commune, camarades, n'oublions jamais que là aussi, la question de l'exercice du pouvoir a été posée. Au travail, mais aussi dans toute la société, afin de mettre dehors les corrompus et les accapareurs. Et en face, ils ne l'ont vraiment pas oublié. Ils tentent même désormais, par un tour de passe-passe, d'essayer de nous priver du droit élémentaire d'utiliser notre bulletin de vote en créant désespérance et dégoût avec leurs alliés de circonstance qui les y aident liés. Nous savons qu'ils orchestrent une petite musique pour que nous ne rendions pas aux urnes. Ils emploient différentes manières. Décider qui a gagné avant le vote. Ouvrir les antennes à celles et ceux qui viennent pleurer nous expliquant qu'on ne peut pas faire autrement. Organiser des faux débats pour détourner l'immense masse de ses préoccupations premières. Nous pouvons même dire de sa préoccupation première, la répartition des richesses et les moyens de vivre. Car parler emploi, salaire, conditions de travail, développement des services publics, prise en main de l'outil de travail, temps de travail, tout cela, c'est parler de répartition des richesses. Alors camarades, ne tombons pas dans leur piège. Notre camp a ses candidats, peut-être trop, mais notre camp a ses candidats. Ils ne sont pas unis comme il le faudrait, mais ils permettent à chacun d'entre nous, à chacun des membres de notre camp de s'y retrouver selon sa sensibilité. Les candidats de notre camp sont en campagne. N'ajoutons pas à la confusion en disant autre chose et appelons notre classe à se mobiliser massivement en grève et par les urnes. Nous ne sommes pas destinés à subir et à commenter. Je le disais, dans la rue comme dans les urnes, agissons camarades, nous avons les moyens de changer les choses. Enfin, pour terminer, deux petits points encore. D'abord, je voudrais souhaiter, en particulier à nos camarades de la centrale de Gardanne, y compris à tous ceux qui luttent partout dans le pays, et ici il n'y a que des lutteurs et des lutteuses, je voudrais leur souhaiter que l'année 2022 soit l'année de l'aboutissement de leur projet, et qu'après ces camarades retrouvent leur travail, qu'enfin on les enfonce, parce que l'enjeu, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de se le dire, autant syndical, autant social, autant économique, y compris en termes de services publics, l'enjeu est de taille, camarades. Et il sera de notre responsabilité d'aller au bout avec ses camarades, mais je sais qu'ici, on peut compter sur tout le monde, et nous avons dans le pays de nombreux soutiens, camarades. Et on va y arriver. Enfin, pour terminer, si vous me le permettez, je voudrais, en votre nom à tous, souhaiter qu'aujourd'hui, le tribunal administratif de Paris doit statuer sur une demande d'expulsion de Georges Ibrahim Abdallah. Et ça me fait vraiment bizarre de le dire, mais prenne enfin la décision d'expulser notre camarade Georges Ibrahim Abdallah pour qu'après plusieurs décennies de prison, pour avoir été militant de la cause palestinienne et l'être toujours, puisse enfin sortir de prison et retrouver la liberté, les siens et ses camarades qu'il n'a jamais abandonnés. Espérons qu'on soit entendu là-haut. Et en tout cas, là, ça va pas le temps. Maintenant, c'est le moment d'aller voir le cours. L'après-midi, on va le vivre.